je dis, je saute, hein, je ne peux pas continuer comme ça. Non, 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 vous devez amener votre T6 au sol. Il m'a touché l'épaule et il m'a dit, vous avez encore du temps devant vous, vous pouvez faire encore 2 heures avant la tombée de la nuit. Je me retrouve à 18 ans et demi sur pilote sur B-25, voilà. C'est fabuleux comme appareil. Hein. C'est-à-dire, il y a des sensations particulières dans la commande, non, il est dans la taille? je le trouve, moi, enfin, pour moi, je ne sais pas les autres comment ça s'est passé, mais je le trouvais d'une facilité de pilotage extraordinaire. Je pouvais tout faire avec ce bombardier. Tout, tout, tout. Il ne m'a jamais mis dans une position délicate où j'aurais dit je l'ai échappé belle, j'ai failli me planter, me cracher. Non, jamais, jamais. J'ai fait énormément de vols de nuit parce que, attention, l'entraînement était très dur hein, pour les bombardiers. Vous prenez par exemple le lundi. Le lundi, vous décolliez le matin à 8 h, vous reveniez à midi, 4 h. Hein. La difficulté pour les pilotes, c'était quand vous étiez en grand nombre, en formation en grand nombre. Parce que vous étiez les uns près des autres, très près, les uns près des autres. Hein, et que là, il fallait faire attention de ne pas se rentrer dedans. Hein. Risque de collision. Parce qu'il y avait, quand vous étiez sur le théâtre d'opération, il y avait la flaque aussi qui tapait dans le tas. Donc, vous voyez les fumées de la flaque là, de tous les côtés, qui pétaient de tous les côtés, et puis vous vouliez peut-être un peu monter ou descendre pour changer de ce niveau de tir. Mais vous ne pouviez pas, parce que vous étiez encadré de partout avec un tas d'autres bombardiers. C'est pour ça qu'ils nous faisaient faire à nous, déjà dans l'Advanced, ils nous entraînaient en volant beaucoup, avec beaucoup de bombardiers. Ce que je voulais faire, comme je l'avais dit depuis le début, je voulais piloter un Lightning. Or, les Lightning étaient des appareils de reconnaissance à très haute altitude. C'était ça, moi, que j'aurais voulu piloter, un avion de reconnaissance. C'était ça, en réalité. Hein. D'abord, on est seul, on est indépendant. Hein. Hein. C'était ça. Bon, mais tout ça, ça n'a pas pu se faire. D'abord, les Lightning, les Français n'en avaient pratiquement pas. Ils en ont eu quelques-uns en Corse, et puis Saint-Ex est tombé, s'est fait descendre à côté de Marseille. Bon, après, ils n'en ont plus, après, ça a été fini. Hein. Racontez-nous ce qui se passe, votre renvoi dans les foyers. Ce sont les Américains qui vous font partir? De France, d'Amérique. D'Amérique. Quand la guerre s'arrête. Ah oui, c'est les Américains qui disent maintenant, vous rentrez chez vous, dans votre pays, puis c'est tout. Vous êtes français, vous réintégrez l'armée de l'air française. Voilà. Et puis, c'est comme ça qu'on se retrouve à Marseille, là, sur ce bateau. Et la suite, c'est quoi? Et la suite, c'est quand je reviens de cette permission exceptionnelle, on me fait lanterner pendant des mois, parce qu'on ne sait pas ce qu'on va faire de moi, et je ne suis pas le seul, hein, tous les autres sont pareils, hein, à part ceux qui sont de carrière. Ceux qui sont de carrière sont récupérés, ils ne feront peut-être rien pour le début, mais enfin ils sont récupérés tôt ou tard, parce qu'ils sont de carrière. Oui. Ce sont des officiers de carrière. Mais les autres, comme moi, bon, ils savent, bon, bien sûr, il y a cette histoire d'Indochine qui arrange beaucoup de monde, puisqu'il y en a beaucoup qui vont partir en Indochine, quand même, hein, pour faire carrière, mais carrière sous contrat. Moi, finalement, de mon groupe, là, de 32, on est que 3 ou 4 hein, à avoir quitté l'armée directement, à avoir quitté l'armée et être parti ailleurs. Pourquoi vous n'aviez plus envie de re-signer? Vous étiez... Parce que quand je quitte l'armée, j'ai exactement 19 ans et demi. Je suis démobilisé. Comme je suis à Toulouse, à la base de Toulouse, je vais à côté, je me renseigne à côté à la base d'Air France, c'est l'aérodrome de Montaudan. Montaudan, qui est l'ancien aérodrome d'Air France. Et je dis, après, je veux devenir pilote de ligne, pilote privé, pilote à Air France, puisqu'il n'y a qu'Air France à ce moment-là. Je vais voir un chef du personnel, là, et je lui explique, je montre mes licences et tout, et tout, et tout.
Il me dit, c'est bon, hein, c'est OK. Mais il a dit, ça ne se passe pas ici, ça se passe à Paris. Vous montez à Paris. Vous vous faites démobiliser et vous montez à Paris.